Bon, du con. Eh, vous savez qui c'est que vous avez là devant la caméra? Un naze. Un naze. Là, la caméra elle tourne. Vous savez que je suis un naze, moi? Un naze. Iscun como naze, una fece grasse. Oh non, moi je suis patois occitan. Iscun como naze. Moi, gigo a nervia. E van fan cagate, gigo a nervia. Ah, c'est pour rigoler. Alors vous croyez quoi? Hein? On croit quoi? On croit quoi? Hein? Moi je crois que je suis un naze. Un naze. Vous savez pourquoi je suis un naze? Parce que je n'ai pas activé le système de monétisation sur YouTube. Enfin, c'est pas grave. Je suis un passionné. Quand on a de la passion, c'est X temps. Donc X temps qui veut dire à long terme. Mais quand ça s'arrêtera, ça on ne peut pas savoir. Moi je ne crois pas au devin, je ne crois pas à la boule de cristal, je ne crois pas dans les cartes, je ne crois pas à tout ce qui est black white, donc magic, voilà, si vous avez très bien compris. Moi, modeste, simple comme garçon, vidéo délirante, décalée, un peu abusée des fois sur certains côtés, mais là devant vous, vous savez qui c'est que vous avez? Un naze, voilà, un naze qui s'est déjà retrouvé 2 fois à la rue en tant qu'SDF. Une fois à la rue entre 1998 et 2005, et encore une fois SDF le 4 juillet 2022 à 14 heures jusqu'à 9 novembre 2022 dans la matinée à 11 heures. Donc voilà, j'ai mis 4 mois et 3 semaines pour trouver un appartement. Dès que l'inflation a commencé sur l'immobilier, aussitôt que j'ai intégré un appartement, 3 mois après, 5% d'augmentation sur le loyer. C'est une honte aux propriétaires. Je connais quelqu'un, 20% d'augmentation sur le loyer. Et pourtant, il a un appartement plus petit que le mien. Vous imaginez? Voilà, c'est ça le truc. Voilà ce que c'est l'inflation sur l'immobilier. Bon, je ne vous dis pas aussi l'inflation sur l'alimentation. C'est énorme. Enfin bref. Mais vous voyez là devant vous, là, vous avez un naze. N-A-Z-E. Un naze qui arrive à peu près, entre guillemets, à bien se démerder au quotidien. Donc voilà. C'est ça le truc. C'est ça qui est bon à savoir. Donc voilà. Et je n'ai pas honte de le dire. Le tabac, c'est un luxe. Quand j'ai plus de tabac, je vais faire les cendriers et les mégots devant les maisons. Si au cas où j'ai une galère d'alimentation, je vais derrière les magasins faire de la récupération de l'alimentation. Ce que vous voyez sur moi, les vêtements, c'est que de la récupération gratuite. Ça, on me l'a donné. Ça, je l'ai trouvé à la poubelle. Le pantalon à pince noir que j'ai sur moi, trouvé dans des conteneurs. Voilà. Les chaussettes, en veux-tu, en voilà, gratos. Donc voilà. Les vestes que j'ai chez moi, de la récupération gratuite. Un peu usées, mais ça tient chaud, donc voilà. Ce que vous voyez sur les murs, là, les affiches, là, ça c'est des images découpées dans des livres pour faire décoration sur les murs. Moi, chez moi, c'est que de la décoration de récupération. Le jour où je viendrai à déménager, à retrouver notre appartement autre part, et cette décoration partira à la poubelle, et je referai une autre décoration dans l'appartement, là où j'irai plus tard. Donc voilà. Là maintenant, ça fait le second appartement que je prends depuis 2005. Si ça venait à arriver à un troisième, quatrième, cinquième, sixième appartement plus tard pour déménager autre part, ben, il y aura une décoration différente sur les murs, donc voilà. Même en changeant les tapis, l'ameublement et tout ça et tout, ça peut, voilà. Rappelez-vous François Hollande, ce qu'il disait, à l'époque de son premier quinquennat, François Hollande. Le changement, c'est maintenant. Et après, bon, les gens ont voté pour François Hollande, mais quand lui, il a sorti son slogan, le changement, c'est maintenant,
6 mois après, il s'est bien planté, quoi. Donc voilà. Et puis 9 mois après, les gens commençaient à râler parce que François Hollande avait dit le changement c'est maintenant, mais il a eu tout faux, François Hollande. Donc voilà. Alors il a voulu changer beaucoup de choses, François Hollande, mais il s'est bien planté. Donc voilà. Donc, j'en reviens à la vidéo que je fais maintenant, là où je dis que je suis un gros naze. Là où devant vous, vous avez un gros naze. Voilà, vous voyez. C'est pas que je suis fier de le dire, mais je suis content de le dire. Donc voilà, c'est ça le truc. Et vous voyez, voilà, j'ai créé à peu près 37 chaînes YouTube, par passion et sans salaire, et sans avoir activé le système de monétisation. Et croyez-moi, je ne suis pas fier. Je suis content d'avoir réussi à créer 37 entreprises YouTube par passion et sans salaire. Voilà. Sans prendre l'argent de quelqu'un et sans prendre l'argent de l'entreprise YouTube. Donc voilà. Je me paye ma propre connexion Internet. J'ai mon propre appareil multimédia électronique. Je crée tout seul mes vidéos de la force de mes mains et de mon mental. Mais je ne prends pas l'argent des gens. Donc voilà. Voilà la vérité si vous voulez la savoir. Mais je suis quand même un naze parce que je devrais activer le système de monétisation. Mais je le ferai pas. Vous savez pourquoi? Parce que moi je cours pas après l'argent. J'en ai, oui, pour vivre au quotidien, payer mes factures, et je vis avec 360 € par mois. Et c'est la vérité, vous pouvez vous renseigner. Le truc qu'il y a, c'est que j'ai pas envie de gagner plus. Je vis de mon allocation et ça me suffit largement. S'il y a des galères, je les surmonte. Comme si on saute un obstacle de haie. Vous savez qu'on saute les haies en athlétisme. Donc voilà. Bref, devant vous, vous avez un âne. Un âne qui se dit dans sa tête, et c'est vrai, je me le dis tous les jours au quotidien, le plus important, c'est de payer ses factures, même si c'est dur. Et l'importance pour moi, c'est d'avoir à manger et ma cigarette, mon tabac au quotidien. Donc voilà. Après, rester à la maison, c'est bien parce que le rappeur Orelsan le disait, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. Et il n'a pas tort ce qu'il dit, le rappeur Orelsan. On est bien à la maison. Donc voilà. Donc, quand on est bien à la maison, et quand on est une personne casanier, une chose à savoir, sur Internet, vous avez des caméras intérieures à 35-40 € pour surveiller l'habitation intérieure. Donc voilà, si vous arrive un problème, vous amenez la clé USB chez les flics, comme ça ils peuvent visionner des images si quelqu'un est entré dans votre appartement. Ou alors, ce que vous pouvez faire, il y a d'autres techniques qui existent, mais ça j'en parlerai pas, donc voilà. Si une fois, j'ai dit une technique sur une de mes chaînes YouTube, la nuit quand vous partez au lit, vous mettez une boîte de conserve sur la poignée de la porte intérieure. La nuit vous dormez, si vous entendez la boîte de conserve qui tombe de la poignée intérieure appartement, c'est que quelqu'un a touché la poignée. Et c'est que quelqu'un va rentrer dans l'appartement. Donc voilà. Bref, il y a plein de techniques. Donc voilà. Mais après, bon. Ah, elle est pas belle la vie. Avec les knackis, Fleury Michon. Eh oui. Bon, enfin bref, quoi qu'il en soit, moi le mois prochain, j'ai mon médicament à prendre, comme tous les 26 jours. Là, vous me voyez peut-être en train de discuter normalement, mais vous savez, moi dans ma vie, j'ai des hauts et des bas. Des fois, je bois du noir, c'est comme ça. Après, bon, d'être casanier à la maison, c'est pas de l'isolement. C'est moi qui l'ai choisi. Donc voilà, parce que je suis bien entre mes quatre murs, le plafond et le toit. Donc voilà. Je suis à l'abri, je dors pas dehors. Si, admettons, j'aurais pas trouvé d'appartement au bout de 4 mois et 3 semaines, je serais encore peut-être chez le monsieur qui m'hébergerait, ou alors je dormirais sur un banc, dehors. Donc voilà. Mais après, je vais vous parler d'un autre sujet. J'avais vu un mec qui me disait, ah tiens, t'es à la rue, tout ça et tout. Je dis, oui, oui, je me suis retrouvé SDF et j'ai plus de logement, tout ça et tout. Et ce mec commence à me dire, ouais, mais t'inquiète pas, Christophe, il y a un matelas là, tu peux aller dormir là-bas, là, tout ça et tout. Il y a un matelas dehors, il y a
un rouleau de câble électrique vide pour poser des objets. Enfin, c'était un genre de squat, quoi. Donc voilà. Et quand le mec il m'a dit ça, j'ai compris direct. Si moi je serais allé à cet endroit-là, je me serais fait dépouiller toutes mes affaires. Je me serais fait dépouiller le téléphone, je me serais fait dépouiller mon sac de vêtements, je me serais fait dépouiller mon portefeuille, je me serais fait dépouiller mes affaires, je me serais fait dépouiller mes clopes, je me serais fait dépouiller maintes et maintes choses, donc voilà, pour me retrouver comment après? À poil? À cause de qui? Hein. Voilà. Donc voilà, vous voyez un peu. Donc moi, des fois, ça m'est arrivé de tomber sur des gens. Oui, oui, tu peux aller là-bas, tout ça, tranquille, et puis après, on se fait dépouiller, quoi. On se fait voler, on se fait dépouiller, donc voilà, quoi. C'est pour ça. C'est pas question d'être plus malin que le malin. Ça sert à rien d'être malin, ça sert à rien du tout. À rien, ça sert à rien. Mais après, bon, moi, je me suis démerdé pour trouver un appartement, et j'ai réussi. On verra plus tard dans quelques années comment ça va se passer, en espérant que cette inflation économique, enfin, cette inflation, pas économique, mais cette inflation, oui, référée à l'économie et géopolitique, s'arrête, quoi. Donc voilà, quoi. Bref. Donc je ne souhaite à personne de se retrouver SDF à la rue. Moi, ça m'est arrivé 2 fois déjà. Comme on dit des fois, jamais 203. Ça peut arriver une 3e fois. Si ça venait à arriver, je ferais tout mon possible hein, de remonter la pente. Mais après, ce jour-là n'est pas arrivé. Donc voilà. Enfin bref. Voilà quoi. Là devant vous, vous avez un gros nave. Voilà. Voilà, vous voyez. J'ai pas honte de le dire en plus. Vous voyez. Et pourquoi je me suis retrouvé à la rue? Je vais vous dire pourquoi. Je me suis retrouvé à la rue. J'ai tellement harcelé mon ancien propriétaire, je l'ai poussé à bout en fait. Il a été tellement incorrect envers moi que moi j'ai été incorrect envers lui. Et c'est arrivé aussi pendant des années que je mettais la musique à fond tous les jours. La matinée, l'après-midi, fin d'après-midi, fin de matinée. Ah mais le soir par contre, 21h, je fermais mes fenêtres. Donc voilà. Il y a un monsieur qui me connaissait qui me disait putain t'emmerdes personne, on te fout des bâtons dans les roues quoi. Voilà. Et je pense que il y avait un petit regain de jalousie, un truc comme ça. Bon, après bon, bref. Bon c'est pas grave. Pour vous dire encore mieux, j'ai eu 3 amendes de l'État français, gouvernement français pour la musique. Vous savez quoi? Même en étant sous curatelle, j'ai payé mes 3 amendes jusqu'au dernier centime pour avoir monté le son de la musique au volume fort. Vous voyez? Et en plus de ça, je suis honnête. Je me suis retrouvé SDF à la rue le 4 juillet 2022 à 14h. Et en plus de ça, là où j'habitais avant, j'ai été honnête. J'ai toujours payé mon loyer. J'ai eu des amendes de l'État français, gouvernement français, pour nuisance sonore, mais c'était pas la nuit, moi c'était la journée, donc il n'y avait pas de nuisance sonore, moi c'était la journée, donc voilà. Et j'étais honnête, j'ai payé toutes mes amendes. C'est ça le truc, vous voyez un peu? Voilà, voilà la vérité, vous voyez? Voilà. Et le propriétaire, chez qui j'étais avant, il me prenait pour un con. Dès qu'on commence à lui dire changer le robinet, ceci, cela, nani, nanana, c'est la fin du monde pour lui. Voilà. Il vous sort un samedi matin, je vais changer le robinet, je viens changer le robinet un samedi matin et le mec il ose vous dire un samedi matin à 9h, j'ai oublié mes outils. Et quand vous savez que le propriétaire il vit au rez-de-chaussée dans un appartement dans le même immeuble où moi j'étais locataire, c'est vraiment du foutage de gueule. Mais j'en aurais à raconter des histoires. Je vous garantis, j'en ai à raconter plein d'histoires. Mais après bon voilà quoi. Bref. Voilà, aujourd'hui j'ai trouvé un appartement. Je repaye le loyer. Plus cher ici où je suis que là où j'étais anciennement avant. Mais je suis entre 4 murs, un plafond et un toit. Je suis bien tranquille, je suis pas dehors. Donc voilà. Donc là vous voyez, encore une encore une vidéo pour ma chaîne YouTube. Voilà. Là devant vous, vous avez un YouTuber par passion et chance salaire qui a réussi à remonter la pente une seconde fois. Étant donné que je m'étais déjà retrouvé 2 fois SDF à la rue. Si ça venait à recommencer, croyez-moi, je recommencerai à remonter la pente. Tant bien que mal, mais j'y arriverai. Si ça revenait à recommencer une 3e fois, je remonterai la pente. Peut-être ça serait dur, peut-être que j'aurais pas le même âge qu'aujourd'hui, mais j'y arriverai, je vous garantis. Salut les youtubeurs, salut les youtubeuses.